De nos jours, Bamako est exposée à une insécurité graduelle, comme des assassinats, les populations en train de s'entretuer, vols à main armée et autres stupéfiants, à l'intérieur et au bord de la ville. C'est à cet effet que nous avons effectué un déplacement pour en savoir plus sur cette insécurité qui règne tant dans la capitale malienne. La grande responsabilité incombe du gouvernement malien. C'est un gouvernement qui est très passif, qui n'agit pas à temps. C'est à la dernière minute qu'ils agissent. Ça, c'est très mauvais. Nous sommes dans un pays musulman, dans un pays où la majorité de la population se dit musulman. Donc, si on se dit musulman, il faut qu'on mette terme à certains fléaux. Parce que même Dieu a condamné cela. Les gens s'entretuent dans un pays qui se dit musulman. Ça, c'est vraiment quelque chose vraiment qui décourage. Vraiment, c'est décevant. C'est décevant. Surtout que nous sommes dans un pays où les gens vraiment ont faim. Vous voyez que le Mali est un pays très pauvre. Et cette pauvreté, c'est dû à quoi? C'est dû aux gouvernants eux-mêmes. Parce que les gens ne sont pas mis dans les droits. Ils ne sont pas mis dans les droits. Si les gens ne sont pas mis dans les droits, les gens ils font des études, ils finissent, ils ont leur diplôme, ils n'ont pas de travail. Et qui doit donner le travail? C'est le gouvernement qui doit donner le travail aux gens. Et si le gouvernement n'est pas responsable, les gens avec leur diplôme, ils ne savent pas quoi faire. Faut-il jeter ce diplôme dans la poubelle? Non. Il faut faire quelque chose quand même pour nourrir sa famille. Donc c'est ce qui amène les gens, beaucoup d'entre nous, à aller vers ces fléaux. La situation insécuritaire prend de l'ampleur à Bamako. Et la quitté du nord, venue au centre et maintenant à Bamako. Je pense que cette situation est vraiment une des actualités phares de notre pays actuellement. Et je pense qu'on met tout ça sur le dos de l'État, mais en réalité, l'État seul ne peut pas faire. Quand on regarde avec les agressions qui se font à domicile même, ça ne relève pas vraiment de la sécurité de l'État. C'est mettre des actes aussi barbares et inqualifiables. Ce que je lance surtout à nos autorités, c'est de leur mission régalienne de jour et de nuit pour opérer les lieux de banditisme des bandits et en même temps ce qui concerne aussi les armes légères qui circulent à Bamako ainsi que des armes blanches, c'est-à-dire les couteaux et autres là. D'être très rigueur de ces achats qui tuent régulièrement nos populations. Et en même temps, je lance aussi un appel à nos populations, c'est-à-dire c'est nous qui sommes les premiers concernés à avoir des contacts avec ces bandits qui sont nos frères, nos parents. Si on opère un parent ou un bandit qui travaille dans ces domaines de banditisme, il faut le dénoncer, que ce soit un parent, puisque ça va permettre de mettre fin à ces insécurités qui prennent vraiment de l'ampleur de jour en jour. Parce que l'insécurité à Bamako devient maintenant des insécurités civiles. Si vous regardez tel que les civils maintenant se jugent entre eux. Donc ce ne sont pas des défauts maintenant qui concernent le président de la République. Hein. Donc en ce qui concerne maintenant le côté militaire, donc les moyens sont là aussi. Le président a envisagé des moyens. Donc nous pouvons dire que l'insécurité maintenant, les solutions sont à nous-mêmes. De voir les solutions, de résoudre maintenant, d'aider le président par nos forces aussi, par nos moyens. Ok? Meurtre incessante actuellement qu'on voit à Bamako, moi je pense que l'insécurité devient grandissante. Et je pense que aussi les acteurs de la sécurité qui sont les policiers ou soit le ministère en charge de cette situation-là doivent pouvoir s'élever très rapidement pour prendre des mesures pour qu'à Bamako il règne la sécurité. Comme auparavant on connaissait le Mali comme un pays de paix, un pays de pardon, un pays de beaucoup de liberté, mais aujourd'hui ce n'est plus le cas parce qu'avec ce qu'on voit actuellement un peu partout dans la capitale bamakoise, je pense qu'il faut franchement prendre des mesures adéquates pour que tout ça cesse très rapidement. Selon moi,
L'insécurité à Bamako est basée sur 3 points essentiels: l'éducation des jeunes, les policiers et la justice. L'éducation des jeunes est devenue inquiétante car ils n'ont plus la discipline. Ils ne consomment que des drogues, des armes pour aller manifester, une tragédie. Les policiers et la justice ont toujours la main tendue afin de recevoir un pot de vin. Pas de contrôle, pas de jugement. Tant que ces 3 points sont négatifs, il y aura toujours l'insécurité car la sécurité dépend qu'à eux. Le développement d'un pays dépend de la sécurité et la stabilité. Alors, le pays a besoin de la contribution de toute sa population afin de réduire cette insécurité et maintenir la stabilité.